Il y a une dame qui vient de m'appeler là. Il n'y a même pas 2 minutes. Elle pleurait au téléphone. Elle me dit, Brian, j'ai 60 000 euros de dette que je n'arrive pas à rembourser. Je vais perdre mon appartement. Je ne suis pas bien, je n'arrive pas à dormir dans la nuit. Je n'arrête pas de ressasser, de ruminer. J'ai perdu espoir. Et pendant qu'elle était en train de m'exposer son problème, moi je voyais des solutions sur le plan psychologique, émotionnel et sur le remboursement de ses dettes. Alors je commence à lui proposer quelques pistes. Et là, elle me dit, ça ne marchera pas. Ah bon? Tu appelles un coach en intelligence émotionnelle et relationnelle. Il te donne quelques pistes et toi, tu dis que ça ne marchera pas. Alors, je lui ai posé la première question. Pourquoi es-tu aussi sûr que les solutions que je te propose ne fonctionneront pas? Et là, elle me dit, je me suis déjà fait accompagner, j'ai fait des boulots de merde. Ça, c'est son expression. Je me suis rabaissé pour ne pas me retrouver dans ce type de situation et maintenant je vis le pire. Donc, je suis persuadé que même tes solutions ne fonctionneront pas. Je lui ai posé une seconde question. Pourquoi t'es donc venu vers moi? On ne se connaît pas. Où est-ce que tu as eu mes coordonnées? Elle me dit à travers Internet. Ok. Au plus profond de toi, pourquoi tu m'as appelé? Elle me dit, je sais pas, peut-être je sens que tu peux m'apporter quelque chose. Et là, je lui dis, mais tu as bien fait. Alors maintenant, tu vas m'écouter. Tu vas écouter le spécialiste. Je vais te demander de récupérer 5%, pas plus, de ton énergie positive. C'est-à-dire ton espoir, ton envie, ta volonté et ton courage. Et transforme-les en énergie de réussite. Voilà ce que je te demande de faire. Arrête de te plaindre, de culpabiliser, d'être une victime, parce que tu es le produit. C'est toi la machine à idées. La preuve, tu m'as appelé. C'est à toi de transformer les choses. Je vous le dis parce que beaucoup de personnes se retrouvent très souvent dans des situations très délicates, des situations compliquées, et se laissent driver, diriger par la situation. La difficulté ne doit pas prendre la décision à ta place. Écoute-moi bien. La situation que tu vis là actuellement, qui ne te convient pas, qui ne te plaît pas, qui ne va pas dans ton sens, qui te fait mal dormir, qui te fait ruminer, qui t'amène à être mal en longueur de journée, ne doit pas décider pour toi. Sache qu'il y a des personnes autour de toi qui ont une expertise et qui sont capables de t'apporter un peu de lumière dans l'obscurité dans laquelle tu te trouves. Et c'est ce que j'ai dit à ces dames-là, qui n'avaient plus espoir. Le second message que je veux faire passer dans cette vidéo est le respect, parce que quand je parlais avec cette dame, elle n'arrêtait pas de se plaindre, de se défouler. Et à un moment, je me suis dit, mais moi, je fais tout pour qu'elle sorte la tête de l'eau et elle a fait tout pour se noyer. Et je ne voulais pas être dans une position de sauveur. Parce que sans le savoir, inconsciemment, elle m'amenait à être dans une position de sauveur. Et moi, je sais que c'est un danger, c'est un risque d'être dans cette position-là. Alors, je lui ai dit, maintenant, je vais vous laisser, je vous ai donné quelques pistes, réfléchissez tranquillement et dès que vous êtes prête, vous me rappelez et on voit ce qu'on peut mettre en place. Il était important pour moi de me faire respecter tout en restant dans l'empathie. Faites-vous respecter. Si vous ne le faites pas, vous allez vous retrouver dans des situations, dans des positions qui vont vous créer beaucoup plus de problèmes. N'oublie pas de t'inscrire à la conférence du 21 novembre qui a pour titre
Comment se faire respecter et gagner en confiance en soi. Je vais te laisser dans la description de cette vidéo le lien de l'inscription. Et moi, je te retrouve le jour de la conférence. Bye bye.